Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans les salons, les interviews de salon d'Amessence. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas avec une femme, je suis avec un homme. Je vous expliquerai un petit peu avant de mettre cette vidéo en ligne pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur, pour la première fois dans les interviews de salon, de vous présenter Sébastien Guizot. Bonjour Sébastien. Bonjour Christelle. Je te remercie de me recevoir pour les interviews de salon d'Amessence. C'est un vrai plaisir pour moi. Tu as vu, je vais sourire. Je t'en prie, plaisir partagé. Donc, je suis ravie que tu as accepté mon d'invitation chez toi. Avec plaisir. Donc là, on est dans tes énergies, on est d'accord, on est venu, donc je vais te laisser t'expliquer où on est. Et donc, je te remercie beaucoup. Et pour cette première qui va annoncer une autre série qui va arriver sur les salons d'Amessence, parce que jusqu'à présent, moi, je présentais des femmes, et je me suis dit, pourquoi pas introduire, en fait, l'homme stable, et voilà, des hommes qui sont comme toi, des hommes qui sont comme d'autres que je vais rencontrer bientôt, et de montrer aussi aux femmes qu'on peut être un homme, et avoir cette sensibilité, d'âme, que toi, j'ai découvert chez toi, en fait, et vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire la première avec toi. Je suis ravie. Bah, super. Je te laisse te présenter en 2-3 mots où on est, qu'est-ce que tu fais maintenant, important ce que tu fais maintenant aujourd'hui, donc dans ton travail et puis dans tout le reste. Et puis après, on reviendra un petit peu en arrière, on remontera un petit peu le temps pour nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Ça marche, Christelle. Donc, je te laisse la parole. Ok, et bah c'est parti. Bonjour à tous. Alors donc ici on est au shop tattoo Kamaï Tattoo. Ouais. En fait pourquoi Kamaï Tattoo? Parce que j'ai une approche différente du tatouage, c'est-à-dire que je vais ancrer, je vais déjà vous expliquer la signification de Kamaï. Oui, Kamaï, ça veut dire ancrer en fait, donc ancrer les gens vraiment dans leur authenticité. D'accord. Et l'ancrer par l'encre. Voilà, ancré par l'encre. Donc ça a double sens. D'accord. Et en fait, avant, j'étais vraiment, enfin je le suis toujours, mais dans l'énergétique. Ouais. J'ai mes 4 niveaux Reiki en fait que j'ai passé de 2010 à 2012. Donc ça passe. Hein. Et du coup, après il y a eu le Covid et les gens ne voulaient plus de contact, c'était compliqué. Mais il faut regarder le côté positif. Ça m'a permis de révéler cette passion que j'ai toujours eue aussi pour le tatou. Ça m'a toujours plu, j'étais toujours admiratif. Et je dessine depuis que je suis gamin, en fait, des heures à dessiner. Et c'est parti d'un truc tout bête. Pendant le Covid, je me suis beaucoup remis à peindre à l'acrylique pour faire baisser aussi l'angoisse, lâcher le mental, quoi. Et j'ai une amie qui passe, qui regarde mes toiles et elle me dit, mais Seb, je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, mais Seb, c'est exactement ce qu'elle a dit, Seb, tu fais chier avec tes toiles, moi tes toiles, je les veux sur la peau. Je fais, ok, attends, là ça fait un tour. J'ai dit, c'est le métier de tatoueur, en fait. Donc là, j'ai eu un déclic. D'accord. Et j'ai commencé à ficeler mon projet. Et j'ai trouvé un apprentissage chez Freddy, un Polynésien. Un Berrieux qui m'a ouvert la porte, qui m'a appris plein de choses. Et puis, je me suis beaucoup entraîné. D'accord. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, parce que j'ai failli passer de l'autre côté il y a 9 mois, mais il y a bientôt 10 mois. C'est dans ces moments-là où quand on te donne une deuxième chance, moi je crois beaucoup à l'univers, quand le médecin dit c'est un miracle, et ben là en fait j'ai dit mais ouais c'est ça le truc, je marie l'énergétique au tatouage. Et mes tatouages souvent c'est des signatures vibratoires. D'accord. Je vais ancrer la signature de l'authenticité de la personne. D'accord. Voilà. Tu nous expliqueras un petit peu plus en profondeur. D'accord, je suis peut-être allé trop. Non, pas du tout. Quand je pars. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc on est dans ton shop. Alors moi je savais pas que ça s'appelait un shop. Déjà, moi j'ai dit à la boutique, machin. On est dans ton shop. On a bien compris que c'était un salon de tatouage qui était assez particulier. Toi en tant que maître Reiki enseignant, du coup, c'est une deuxième passion qui s'allie à cette énergie. Moi, on va faire un petit bond en arrière de quelques années. Je vais prendre le même fil rouge que je prends avec les femmes.
Mais bon, là, on est avec toi. Pourquoi toi? Parce que j'ai senti cet équilibre, en fait, entre ton yin et ton yang. Et il n'y a pas plus bel équilibre qu'un homme qui s'assume en tant que, comment on pourrait dire, pas en tant que femme, mais en tant que émotion. Oui, voilà, je pense que l'homme n'a pas ce pouvoir, n'a pas le vouloir de montrer son émotion parce qu'on est dans des cartons, dans des cases, tu vois. Et toi, non. Toi, j'ai senti tout de suite que c'est OK pour toi. Oui. Il y a une partie très sensible, il y a une partie très matérielle, et les deux, ça lit très bien avec toi, en fait, finalement. Donc, moi, on va remonter à ton enfance, si tu le veux bien. Quand tu étais enfant, comment tu imaginais ta vie d'adulte, en gros? Pas dans les détails, mais en gros, comment tu te voyais adulte? Tu te disais, tiens, moi je suis enfant, j'ai 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi plus tard je vais être ça. Alors ma vie d'adulte, j'imaginais tout de suite aider les personnes. D'accord. Et aux anniversaires, les mercredis, dès qu'il y a 2 gamins qui se battaient, je faisais partie des gamins du coup. Bien sûr. Des gamins, j'étais un gamin, et on remonte aux années 80. Mon Dieu. On vient de se prendre une claque là, les enfants. Boum, allez. Non, on n'a pas 20 ans. Oh, c'est l'âge, voilà, c'est ça, exactement, dans la tête. Et quand il y avait un conflit entre 2 gamins, je tempérais. D'accord. Et j'ai une maman qui disait toujours, Seb, on te veut aux anniversaires, parce que dès qu'il y en a 2 qui s'embrouillent, en fait, tu les t'arranges les... Mais je ne m'en rendais pas compte. Oui, c'était naturel. Et j'adorais aider, mais je me forçais pas, en fait. C'était comme ça. D'accord. Aider par tous les moyens que je pouvais, calmer les choses, aider... voilà. Donc c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, quand tu me parles de ça, souvent quand je pose la question, on me dit, moi je me voyais mariée avec une maison dans les Alpes. Ah non, toi, la première chose qui te vient, c'est le don à la personne quand même. Donc on voit déjà le personnage, en fait, étant enfant. Le matériel, c'est important, mais ça ne jamais pas. Voilà, on est d'accord. Quand tu as commencé à grandir, on arrive un petit peu dans l'adolescence elle-même. Est-ce que ce côté don de soi, ce côté calmé, était resté ou tu l'avais un petit peu... parce que souvent l'adolescence, c'est là où on se découvre et c'est là où on veut imposer son être, où on n'y arrive pas, et du coup on cherche. Donc toi, cette partie d'adolescence, tu l'as vécue comment? Pareil, encore une fois, je donnais beaucoup aux autres et mon truc, c'était dès qu'il y avait du monde autour de moi, quand je présentais quelqu'un à quelqu'un, il finissait par se mettre en couple. D'accord. À chaque fois, et un coup, j'ai pris du recul, j'ai dit, mais en fait, Seb, à chaque fois que tu te retrouves avec homme, femme, on s'en fout, 2 êtres humains, ils se mettent en couple. C'est chouette. Mais moi, finalement, je m'en fous, mais je veux dire... c'était compliqué pour moi de trouver quelqu'un. Dans les années 90, pour le coup, c'était pas encore comme aujourd'hui. Oui, c'était pas il y avait des choses beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Bien sûr. Mais il y avait des choses moins... Tu as réussi à la surmonter cette période quand même? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait justement vibrer de façon à te dire, en fait, je suis comme tous les autres, je suis pas bien, je suis pas à ma place, je viens pas de ce monde, je suis incompris, ça on l'a tous vécu, qu'on soit d'accord. Mais toi, est-ce que justement dans cette période-là, il y a quelque chose en particulier qui t'a permis de te dire, mais en fait, moi je suis un être unique et je m'assume comme je suis? À travers les activités encore. L'art plastique ou l'art plastique où c'est vraiment là où en fait à une réunion de profs en fait ils ont ressorti mes dessins et ils se posaient plein de questions. D'accord. Je leur ai amené beaucoup de points d'interrogation et jusqu'à développer, prendre plus de cours, tout ce qui était que ça soit même tout ce qui est activité artistique. D'accord. Alors je cousais en cachette par exemple. Ouais. Je cousais en cachette parce que quand t'es un homme, faut pas faire de coups. C'est lui qui a fait ça. C'est vrai. C'est lui, il a fait ça. Voilà. Ça permet de faire des choses qui vibrent avec nous et de le proposer aux autres. Le problème en France, c'est que ils mettent les gens dans des cases. Oui. Si tu fais de la couture, oulala, tu fais pas de tatou. Non. Tu vois? Mais c'est ça. Mais ça a toujours été. Mais après, on peut pas changer le monde. Moi, j'aime ça, tout ce qui me fait vibrer. À notre niveau. C'est ça. Et je pense que même que tu fasses de la couture ou du tatouage et que tu allies les deux, je vois pas. C'est simplement l'art de créer quelque chose et d'offrir quelque chose à quelqu'un, parce qu'en fait, dans tes tatouages, dans tes œuvres couturales,
Ouais. On sait pas, création. Oui. Tes créations futures, tes œuvres culturales, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc du coup, tu donnes cette essence en fait que tu as toi à l'intérieur et c'est ce qui est beau finalement. Oui, donc l'énergie qu'on met voilà, c'est l'énergie que tu vas donner, que tu vas offrir, ne serait-ce qu'au regard, ne serait-ce qu'à la vue et c'est le principal. Après les gens ne comprennent pas, c'est leur problème. C'est pas grave, tu sais, il y a eu on est tout un travail de fait là-dessus. Next. Exactement. Ceux qui comprennent pas, tant pis, ils comprendront un jour. Moi, je leur souhaite que de l'amour. C'est clair. Ouais, il est top. Il est top, je vous ai dit, il est top. J'aime beaucoup. Et donc, du coup, bon, tout ça, ça t'a permis de grandir, on va dire. Ouais. Ça a été quoi un petit peu ton cursus professionnel pour se rendre compte si ça avait un rapport, pas pour toi parce que nous on le sait, mais pour les personnes qui vont nous regarder, ton cursus professionnel avant de Covid, comment tu as évolué professionnellement Alors, je remonte vraiment du départ à 16 ans. En gros, ouais, 16 ans, c'est là où on commence à démarrer sa vie d'adulte, donc forcément, voilà, on choisit une voie. Ok. Et ben en fait, j'ai pas eu le choix en fait. Les parents à 16 ans toujours. Tu seras jardinier paysagiste. Ouais. Cool. Youpi. Je me suis retrouvé avec des bottes en caoutchouc à faire du jardinage. Okay. J'adore la nature, mais non, c'était pas dans ce sens-là. Non. Et j'ai vite pété un plomb, je me suis plus dirigé du coup vers les fleurs et tout. D'accord. Mais j'avais besoin de créer, j'avais besoin que ça change, et ça dérangeait, et ça dérangeait, et ça dérangeait. D'accord. Alors après, j'ai cherché, toujours, c'est pas chercher, c'est que j'avais besoin de quelque chose d'artistique ou proche des gens. J'ai été dans la coiffure, j'ai fait une formation de coiffure, parce qu'un ami à mon père de l'armée était donc prof de coiffure à Lyon, donc je suis parti. Après, il a vendu son école, donc j'étais là au bon moment, ça a été racheté, et ils ont racheté les murs et le garçon. J'étais un des derniers formés, du coup ils m'ont pris dans l'équipe. Okay, bah c'est cool. Donc ça a été une belle chose de la vie. J'ai appris beaucoup pendant 2 ans. J'ai démarré là-dedans. Donc il y a toute une partie commerciale. Commerciale, je ne suis pas du tout, mais du coup j'ai appris avec eux. Et on recevait des patrons de salons de coiffure. Et on vendait les produits, mais j'avais une façon d'amener les les D'accord. Je leur donnais un peu vie. Et puis déjà, c'était pas la même vente que c'était pas... Oui, j'imagine. Sans égo démesuré aucun, parce que c'est pas de ma nature. Mais t'en as qui venaient, il y avait d'autres formateurs, et ils transpiraient. Ils étaient pas à l'aise. Moi, j'étais là, mais cool, là. Oui. Et puis, jusqu'à que la patronne me dise, Seb, ça te dit d'essayer de vendre un produit, là, t'auras 20 pros devant toi. Alors, on me dit timide, des fois, je comprends pas, c'est paradoxal, hein. Timide peut-être avec les gens avec qui ça, tu vois. Alors que devant des gens, je suis hyper à l'aise. Devant un groupe de gens, je suis à l'aise. On va dire devant un parterre, il y aura pas de paradoxal. C'est marrant quand même. C'est parce que peut-être que tu montres quelque chose que tu as envie de montrer. Dès qu'il y a un groupe de gens, je suis super à l'aise. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et en discutant avec d'autres, il y en a pas mal comme ça. D'accord. Et du coup, elle m'a dit, moi je te mets à la vente des produits. De produits de coiffure, hein, ça se voit. Et parce que je faisais vivre je leur montrais. D'accord. Et pourquoi c'était intéressant. Et du coup, pourquoi à un moment donné, tu as dit stop à la coiffure? Alors c'est l'atmosphère en salon de coiffure que je n'ai pas supporté. D'accord. Je me suis retrouvé à travailler, j'ai rien contre les bourgeois, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Mais ce serait bien que ça arrive à tout le monde d'être bourgeois en fait. Mon père m'a toujours dit ne te moque pas des riches. Non, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Voilà, c'est bien. Moi, après il en faut juste de quoi avoir pour vivre, mais avoir un yacht, machin, moi perso je m'en fous complètement. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et faut pas être hypocrite, on a besoin d'argent. On est bien d'accord. Et c'est donc je me suis retrouvé dans le quartier bourgeois et l'humiliation un peu. Tu sais, les apparts que je loue, tu n'auras jamais les moyens de louer parce que je cherchais un appart sur Lyon. Donc j'ai fait de la coloc jusqu'à trouver un petit studio, je me suis débrouillé, j'avais pas besoin de. Et comme tu étais reçu. Mais c'est pas grave, c'est un ego qu'ils ont et un jour ils comprendront. Voilà. Là, tu n'as pas de leçon à recevoir ce genre de personnes. Exactement, et l'atmosphère vraiment de compétition, ça je peux pas. J'adorais ce métier, j'aime toujours, mais c'est toute l'atmosphère que je supportais pas. D'accord. Donc, et du coup, tu as dit stop. Et tu t'es dit, est-ce que
il y a quelque chose qui t'a amené après à faire ce que tu fais maintenant ou c'est arrivé? Ça a été tout un cheminement. D'accord. La couture, après je suis parti en formation couture en fait, parce que j'adore ça depuis tout petit, je me cachais pour coudre. Et puis je créais des collections et dans les années, fin des années 2000, j'ai fait ma formation en 2006 et au début des années 2010 ça marchait bien. D'accord. Après il y a eu la crise du textile et maintenant depuis des années la bouffe est plus chère que... La bouffe est plus chère que le textile, quoi. C'est bien que... Donc ça sert à rien de s'épuiser pour... Alors je coupe pour me faire plaisir, c'est pas grave. Et il y a des logiques que j'ai appris autant en coiffure qu'en couture qui m'aident énormément pour le tatou, ne serait-ce que le moulage, parce que je t'ai fait Christelle l'autre fois. Le moulage, quand je parle de ça aux collègues, mais putain, mais tu moules le bras par exemple et du coup ton motif il va parfaitement se placer. Comme quand on crée un bustier, il fallait que ce soit parfaitement... Je connais pas le monde du tatouage, mais c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Voilà, quand même, j'utilise le moulage, merci la couture de m'avoir. Et il y a plein de logiques, je suis très visuel. Et du coup il y a plein de logiques qui m'aident énormément pour le tatou. Du coup. D'accord. Voilà. Et moi, ce que je ressens dans tout ça, alors moi, je vais enlever le côté tatouage, je vais enlever le côté couture, je vais enlever le côté coiffure, je vais enlever tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est on en parlait juste avant, c'est ce yin et yang que tu as à l'intérieur de toi. Et on le ressent en fait dans ce que tu fais, dans ce que tu crées. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tu assumes complètement ce côté émotionnel dont tu es fait, hein, parce que quand je t'entends parler de tes tambours, quand je t'entends parler de ta musique, c'est une passion, mais une passion émotionnelle. On sent qu'il y a quand même quelque chose du cœur qui sort de là-dedans. Et à côté de ça, il y a quand même la raison du côté matériel. Je ne fais pas les choses non plus pour... uniquement alimentaire. Je fais aussi les choses pour dire que j'ai un métier qui me plaît. Et toi, tu as allié ces deux choses-là, donc le matériel et l'équilibrage. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, moi, je voudrais savoir si aujourd'hui, tu aurais un rêve, tu aurais une envie dans ta personnalité. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce serait? Franchement, oui. J'en ai un, ça serait... Sans trop divulguer parce qu'on va te voler ton idée sinon. Ah ouais en gros Ouais, plus encore une fois dans l'aide, aider les gens à se reconnecter à leur eux authentique, à leur vraie authenticité. En fait, c'est encore... Je vais rebondir sur ce qui m'est arrivé il y a 10 mois où quand... T'as parlé de jalousie, c'est pas pour rien. Quand t'as des gens jaloux, quand t'as plein de choses qui se passent, puis tu sais, ton shop c'est ton bébé. Tu fais tout pour pas le perdre, ton bébé. Bon, je suis un petit être humain, et on fait partie des êtres humains. Mais l'être humain, il est jaloux, quoi. Et en France, on est servi. C'est vraiment dommage, parce que je vois avec les Polynésiens, moi j'adore leur culture, parce que c'est main dans la main. C'est l'entraide. C'est vrai. Attention, je jette pas la pierre aux autres, mais il faut arrêter d'être jaloux. Je veux dire, il y a du travail pour tout le monde et la clientèle, elle va venir par rapport à ce que tu vas apporter, tes vibrations. Et voilà, et c'est cool, tout le monde se complète en fait. Et tout ça, ça a été trop malgré les méditations, c'est mon cœur. Moi, c'est mon cœur. Téléphone qui sonne. Moi, c'est mon cœur. Voilà. Pas grave. De toute façon, je ne coupe rien au montage. Du coup, tu parles de ton cœur. Et c'est mon cœur qui a appris. Donc, j'ai eu les symptômes d'un arrêt cardiaque. Et donc, j'ai été amené d'urgence chez le médecin. D'accord. Et mon médecin m'a dit, Monsieur Guizot, là, c'est un miracle en fait. Je fais, mais je comprends pas, j'avais 43 ans, là j'ai 44 ans. J'ai dit, bon, je m'en fous. 44 ans. 44, c'est le nombre des anges, le 4 et 4, et le 4 et 4, c'est 8, c'est l'éternel. Donc on est très bien, il n'y a pas de souci, c'est dans le bel âge. C'est cool, il n'y a pas de hasard. Et je fais, je comprends pas, j'ai 43 ans, comment ça se fait? Il m'a dit, mais non, c'est pas une histoire d'âge, j'ai un patient de 33 ans, il s'est jamais relevé. Alors là, j'ai remercié, après chacun croit en qui il veut, alors moi là-dessus, chacun vibre avec ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Moi, je dis c'est l'univers, les étoiles. J'ai remercié l'univers de m'avoir donné cette deuxième chance. Et j'en perds mes mots tellement que ça me fait remonter des émotions. Et derrière, j'ai dit, non, faut juste arrêter de se laisser...
intoxiqué par tout ça, en fait. Il faut aller au bout des choses, se reconnecter avec son authenticité. Et en fait, derrière, j'ai refait énormément de méditation. Ça fait 15 ans que je médite, mais j'avais mis un peu de côté, inconsciemment. Et là, on m'envoyait des mandalas dans mes méditations. J'ai toujours adoré les mandalas. J'ai toujours trouvé les mandalas très beaux, esthétiquement. Mais là, il y avait une force qui me poussait à aller me documenter vers pourquoi les mandalas. Et ben en fait, là j'ai découvert plein de trucs depuis. C'est l'aspect, la dimension thérapeutique des mandalas. C'est très puissant en fait, parce que les moines tibétains, depuis des milliers d'années, ils mettaient du son sous des grands plateaux, des hertz donc, avec du sable, et grâce au son, aux vibrations, les petits grains de sable se déplacent, ils continuent à le faire, et forment des motifs géométriques super beaux, donc des mandalas. Donc c'est bien que les vibrations de la musique, les hertz, c'est super puissant. D'où tous ces mandalas, vous envoyez un là, ici, là, moi, comme je suis ça. Vous envoyez un ici aussi, là, mais voilà, il ne va pas se déshabiller, là, vous rêvez pas. Après, vous ne les voyez pas, ils sont de l'autre côté là-bas. Mais venez voir au shop, hein. Franchement, je vous invite au shop. Je vous mettrai, si tu veux bien, je mettrai l'adresse de ton shop dans les commentaires. Donc n'hésitez pas vraiment à venir dans le shop à Sébastien, il y a une super belle énergie en plus, moi j'adore. Là on arrive un petit peu, on va en parler pendant encore des 20 ans. Moi, je pourrais en parler des heures. Moi on va un petit peu réduire parce qu'après tu sais c'est des interviews qui sont trop longs et j'ai pas envie que je veux pas que les gens tout de toi. Non, parce que moi je vais t'inviter à revenir. Enfin, je vais m'inviter à revenir parce que moi je voudrais qu'on parle de tes mandalas et je voudrais vraiment qu'on parle de ton travail tatou à ce moment-là, donc on prendra un moment et on parlera vraiment de ce que tu fais artistiquement parlant, parce que c'est hyper inspirant et c'est super chouette. Donc voilà, je reviendrai essentiellement pour ça. Là, moi, ce que je voulais, c'était qu'on découvre ta personnalité, qu'on te découvre toi, pas le tatoueur Sébastien de Kamaï Tattoo, mais vraiment Sébastien, avec son âme, avec son cœur, avec son regard. Vous voyez même pas, vous pouvez pas avoir le regard, moi je le vois, mais voilà, très profond et très parlant aussi. S'il y aurait une chose, en général, je le fais à la fin de toutes mes interviews avec mes jeunes femmes et mes femmes. Si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent, quelque chose à leur transmettre aujourd'hui. Surtout, je reviens à connectez-vous avec votre vous intérieur, en fait, votre authenticité. Arrêtez de vous forcer à être quelqu'un d'autre pour les autres, parce que vous allez vous perdre et c'est votre corps qui va crier. Alors il va crier tout doucement au début. Après ça va être vraiment un cri de guerre. Et après, comme moi, j'ai failli passer de l'autre côté. Et là, j'ai compris 1 milliard de choses en peu de temps. Et c'est là où tout s'est matérialisé aussi. Tout a pris forme et c'est là que tout s'est aligné, parce que j'ai enfin compris où était mon authenticité, vraiment, il a fallu tomber pour ça, vraiment au sens propre, et derrière finalement j'ai eu que des belles choses qui sont venues à moi. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé mon centre de mandala. Du coup, si votre mandala est bien centré, c'est vous le centre du mandala, et tous les motifs vont être parallèles, vont être symétriques, vont être jolis. Vous allez amener que des belles choses à vous. Donc travaillez, retrouvez-vous, votre authenticité, et là, tout ira bien. Vous allez attirer que des belles choses. Ça sera logique, ça sera évident. J'adore. Voilà, c'est pour ça que moi ça me fait plaisir que tu sois le premier homme, entre guillemets. Physique parce homme, que physique homme, après ton âme, je sais à quel point elle est, moi je l'ai vue ouverte et tellement belle. Donc, il y a encore du travail un petit peu, mais bon, un petit peu quand même, d'accord. Mais bon, ceci dit, non, je t'invite vraiment, je veux vraiment qu'on se revoie et avec plaisir qu'on parlera justement, moi j'aimerais bien parler justement de ça. On parlera aussi de ton tambour et de tes chants.
qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça fait dans tes soins, parce que tu fais aussi des soins. Donc l'importance, voilà, donc toutes ces choses-là. Donc du coup, on pourra échanger sur plusieurs sujets, parce que sinon on va vous faire un interview de 3 heures. Avec plaisir, ça va durer des heures. Et puis là, au bout d'un moment, vous allez me dire, Christelle et Thève, à mes sens, c'est bon, ça suffit. Donc, ils sont bavards, ces deux. C'est horrible. Si on vivait avec nous-mêmes, on ne supporterait pas. Je crois bien. Mais bon, heureusement que je ne ne pas à 100%. Bon, en attendant, moi, sur ces belles paroles et ces beaux mots de Sébastien, moi, je vous invite à laisser un commentaire, à me contacter si vous avez besoin de contacter Sébastien pour n'importe quel renseignement, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau des tatous, que ce soit au niveau du tambour, que ce soit, enfin, tout ce que tu peux faire. Et n'hésitez pas à venir sur Saint-Denis, parce que tu as vous êtes les bienvenus. Pour discuter avec lui et le rencontrer. Dans mon temps du lâcher prise. Exactement. Et vous verrez, c'est un endroit assez atypique, mais moi j'aime beaucoup les énergies et vous savez, voilà. Et vous savez à quel point j'aime les belles énergies, donc du coup voilà. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne soirée, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais peu importe. Je vous envoie énormément d'énergie. Je vous dirai à très bientôt pour les prochains interviews de Salon d'âme et sens. Et puis Sébastien, je te laisse leur dire au revoir. Et puis avant que j'essaie de couper la vidéo parce que tu verras que j'arrive jamais à la couper. Alors moi la technique, tout ça. Non, c'est juste que j'arrive pas, machin. Donc voilà. Et merci de m'avoir écouté, nous avoir écouté. C'était vraiment un plaisir de vous faire passer ce message qui, j'espère, vous apportera du positif et qui vous permettront, j'en perds mes mots, d'avancer dans votre vie de façon authentique. Ça, c'est important. Donc, je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et au revoir, au plaisir de vous revoir et de vous rencontrer surtout, parce que venez au shop, sérieusement. Vous êtes les bienvenus au shop, voilà. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Namasté. Ah oui, c'est pas mal ça, moi je le fais pas, mais moi je vous dis au revoir, Sébastien, à bientôt. Au revoir, de toute façon on reste ensemble là pendant 5 minutes, mais à bientôt quand même. À bientôt. Et puis, comme il vous a dit, il y a 2-3 minutes, prenez soin de vous, c'est important. Bye bye. Au revoir.